Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste mondiale, mais qui bientôt sera locale, car le grand monarque, alias le Mahdi, prendra le pouvoir en France grâce à Dieu et grâce aux croyants tels que nous. Je suis bien contente, finalement, déjà, de commencer à m'intéresser à Yahya Gosmi, parce que ces vidéos, ce que j'en dis et ce que disent les gens sur ce que j'en dis, donc les réactions en commentaire, me permettent d'entrer dans un sujet fort intéressant, le sujet de la différence entre le diable, alias Iblis, et Lucifer. Donc quelle différence y a-t-il? Bon, déjà, s'agit-il du même personnage? La réponse est oui. Iblis égale Lucifer. Donc, pourquoi n'ont-ils pas le même nom? Alors, Iblis, c'est le nom qui est donné au diable dans le Coran, et puis en français, on dira le diable avec une majuscule pour dire que c'est le principal. Il y en a des petits, et lui, c'est le principal. Bon. Donc, on a deux personnages. Le diable égale Iblis, donc ça, il n'y a pas de problème. Entre Iblis et le diable, il y a une équivalence stricte. Il n'y a aucun problème. Et de l'autre côté, nous avons Lucifer. Lucifer a un joli nom. Lucifer signifie porteur de lumière. Déjà, ça nous met sur la piste. La piste de quoi? Qui pense que le diable apporte la lumière? Point d'interrogation. Qui pense que le diable apporte la lumière? Eh bien, la réponse est presque incluse dans la question. Qui pense que le diable apporte la lumière? Les adorateurs du diable. Donc, qui dit Lucifer? Qui pense que le vrai nom du diable c'est Lucifer? Ce sont les sorciers, les sorcières et les satanistes. Ce sont eux qui pensent que le diable est quelqu'un de merveilleux, qui a été méchamment calomnié et persécuté par le vilain Dieu. Ce sont les satanistes qui voient les choses comme ça. Alors, maintenant, ça c'est par rapport à son nom. Le nom Lucifer est déjà un signe, alors pas automatiquement, parce qu'il y a des gens qui connaissent pas bien le sens du mot, enfin ils l'emploient pas de façon très consciente, mais quand on sait vraiment ce que signifie le mot Lucifer, et qu'on l'utilise pour parler du diable, eh bien on se range déjà du côté du diable. Bah, après, comme je vous dis, ça, on peut très bien utiliser le mot sans en comprendre le sens, ou simplement parce qu'on reprend les propos de quelqu'un d'autre qui utilise ce mot-là. Mais de base, le mot est élogieux. C'est un peu la même différence qu'on peut faire entre Mahomet et Mohamed. Si on est hostile au prophète de l'islam, on va dire Mahomet. Bon, après, il y a des gens qui vont utiliser le mot sans savoir, mais le sens étymologique est clairement hostile au prophète. Donc, dire Mahomet, c'est se ranger contre l'islam. De la même façon, et dire Mohammed, c'est plutôt se ranger du côté musulman. De la même façon, dire diable ou iblis, c'est se ranger du côté des croyants. C'est prendre le vocabulaire qui correspond à la vision de Dieu, quoi. Donc la vision des croyants, qui en découle. Puisque les croyants cherchent à avoir la même vision, à aligner leur vision sur celle de Dieu. Dieu leur dit, voilà, votre ennemi s'appelle Iblis, et ben eux, ils acceptent que, ouais, le nom de notre ennemi, c'est Iblis. Et quand on utilise le nom Lucifer, porteur de lumière, très joli nom, très lumineux, hein, eh bien on se range du côté des adorateurs du diable. C'est une façon de dire oui, il est bien, il est cool. C'est un peu la même différence aussi qu'on peut faire entre ceux qui disent Daesh, péjoratif, et État islamique, beaucoup plus positif. Le simple choix de l'étiquette révèle en partie de quel côté on se range. Donc, dire Lucifer, c'est se ranger du côté du diable et considérer que c'est quelqu'un de très lumineux. Il nous apporte la lumière, il nous apporte le vrai savoir, la vraie connaissance. Alors, il y en a qui me diront, oui, mais... Enfin, qui pourraient me dire, oui, mais dans la Bible, c'est bien l'arbre de la connaissance qui nous a été interdit. Or, c'est le diable qui nous a incité à prendre des fruits de cet arbre. Donc, il a bien voulu nous initier à quelque chose. C'est bien un avocat de la connaissance, le diable. Sauf que ça, c'est faux. Le Coran a corrigé ce qui est falsifié dans la Bible. L'arbre interdit n'est pas l'arbre de la connaissance, c'est juste un arbre interdit, c'est tout. On était testé sur notre obéissance, on a désobéi, voilà. Mais il n'y a pas d'histoire de connaissance, c'est Dieu qui enseigne la science et le savoir, c'est pas le diable. Qu'est-ce qu'a fait le diable dans l'histoire? Il a menti. Ce qu'il fait depuis, il a commencé comme ça et il a jamais arrêté. Le premier mensonge qu'il a fait, c'était pour dire, enfin le tout premier mensonge, c'était je suis mieux que Adam. Mais enfin là, il se rendait pas forcément compte puisque là, il était grisé par l'orgueil, donc il n'était pas forcément lucide, il n'avait pas conscience qu'il mentait quand il se prétendait supérieur à Adam. Mais le vrai mensonge conscient qu'il a fait, c'est quand il a dit à Adam, goûte de cet arbre, tu vas devenir
comme Dieu, tu vas devenir immortel, etc. Donc il lui a menti, il l'a embobiné pour que Adam et Ève désobéissent à Dieu et soient punis par Dieu. Donc lui, il n'a pas apporté la lumière, il a apporté l'obscurité. La lumière, c'est la vérité, lui, il est venu avec le mensonge. Le fait de dire que le diable, c'est Lucifer, c'est dire non, en fait, il n'a pas menti. Il arrive avec la vérité. Alors, Dieu ne veut pas donner la connaissance, et le diable, lui, nous donne la connaissance. C'est totalement faux. Et je vous renvoie aussi par rapport à ça, attendez, ça m'a échappé là. Oui, on peut prendre une espèce de point de comparaison avec le mythe de Prométhée. Prométhée, dans la mythologie gréco-romaine, va voler le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Alors imaginez maintenant que Prométhée, c'est le diable version je suis le meilleur, le plus beau, le plus intelligent, et que Dieu au pluriel, en fait, c'est Dieu au singulier. C'est ça, en fait, le discours du diable. Dieu est méchant, il veut vous priver de certaines choses, mais moi, je suis le héros qui va vous sauver, et je vais aller voler à Dieu ses secrets sans savoir pour vous les donner. Mais c'est faux. C'est totalement faux, ça c'est qu'un film. Dans la tête du diable, qui mijote ses scénarios mensongers pour nous égarer. Chaque fois que le diable nous est présenté comme quelqu'un de positif, soit parce qu'il nous apporte de la connaissance, soit parce que c'est le grand maître, soit parce que grâce à lui on est devenu libre, eh bien on est dans un discours luciférien, sataniste. Bah oui. Si le diable nous a rendus libres, en nous poussant à désobéir et que cette désobéissance nous a permis de devenir libres, bah il a joué un rôle positif, mais c'est faux. On était libres dès le départ. Adam a été créé libre, Ève aussi. Et la preuve, Dieu a donné un ordre, nous a donné un ordre que nous n'avons pas respecté. Donc c'est bien qu'on était libres, hein, sinon on n'aurait pas pu y désobéir. Donc il n'y a aucun bénéfice à la chute, c'est-à-dire il n'y a aucun bénéfice au fait de désobéir à Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le diable, il veut nous faire croire que quand on désobéit à Dieu, on gagne quelque chose. Alors qu'enfin, on ne fait que perdre. Puisqu'on était déjà libre, on n'a pas prouvé qu'on était libre. On était libre, déjà. Quand on désobéit, on est libre, quand on obéit, on est libre. On n'est pas libre quand on est un robot. Une intelligence artificielle. Mais le diable veut nous faire croire qu'on a quelque chose à gagner à le fréquenter. C'est dès le départ qu'il a fait comme ça. Il a menti à Adam en lui disant « Oui, tu vas voir, fais-moi confiance, je suis un bon conseiller, écoute-moi bien attentivement, va manger de ce fruit et tu vas voir, tu vas être immortel, tu vas être comme Dieu, quoi. » Il a mangé du fruit et les conséquences n'étaient pas du tout celles qu'il espérait, celles qu'il est. De la même façon, chaque fois qu'on fait confiance au diable, on se retrouve dans la panade, pour le dire gentiment. Donc, le diable n'est pas digne de confiance, c'est un principe de base. Le diable est notre ennemi déclaré. Quand vous dites, ou quand on dit, le diable c'est Lucifer, c'est son nom, ben, on considère que, non, c'est pas notre ennemi, puisqu'il apporte la lumière. C'est bien d'apporter la lumière. Donc, on se range de son côté, on est la dupe de ses mensonges. C'est lui qui veut nous faire croire qu'il apporte la lumière, alors qu'il apporte l'obscurité du mensonge, l'obscurité des ténèbres, l'obscurité de la manipulation mentale, du blabla, de tout ce qui enfonce dans le brouillard. Le roi du blabla, le roi des propos obscurs et confus, c'est le diable. C'est lui qui est le maître dans ce domaine-là. Quand Dieu nous parle, il nous parle clairement. Donc, on a deux points de vue sur le diable principaux. Un qui nous vient de Dieu, qui est la vérité, parce que Dieu dit la vérité. Je le répète, mais bon, je suis sûr que c'est pas clair pour tout le monde. Dieu dit la vérité. Donc, ce que Dieu dit sur le diable, c'est la vérité. Et il nous dit que le diable, c'est notre ennemi déclaré, qui nous fait la guerre. Et, par rapport à son histoire, qui nous est donnée dans le Coran, nous savons que le diable nous ment. Depuis le départ, il ment. Et aussi, s'il a fauté, c'est par orgueil. Donc, ces principes de base, on va dire, c'est l'orgueil et le mensonge. Par contre, dans la vision luciférienne, le Dieu n'est pas gentil, parce qu'il garde pour lui certaines informations dont nous aurions besoin, et en plus il veut nous garder robotisés. Il veut pas qu'on soit libre, il veut qu'on soit comme qu'on n'ait pas de libre arbitre, qu'on soit comme des robots. Alors que le diable, lui, il veut nous apporter la connaissance, et il veut que nous ayons le libre arbitre. Il est merveilleux, le diable.
Mais ça, c'est la version luciférienne. En réalité, Dieu nous a créés libres, et c'est Dieu qui nous a donné la science, qui a donné la science à Adam, et chaque fois qu'on cherche la vérité, c'est Dieu qui nous la donne. Dieu est la vérité de la terre et des cieux, donc par définition, la science vient de lui. Le diable n'est pas le spécialiste, il n'est le spécialiste d'aucune science, même pas des sciences occultes, il est le spécialiste du mensonge. Et c'est ça que ne comprennent pas les satanistes. Donc ils pensent c'est aussi en ça qu'ils sont fous, les satanistes. Parce qu'ils font confiance à quelqu'un dont tout prouve que, en fait, c'est un gros menteur, quoi. Et par définition, il faut pas faire confiance aux menteurs, hein. Mais bon, c'est leur destin, on va dire, et puis Dieu est juste, donc s'ils vont en enfer, c'est qu'ils le méritent. Voilà. Donc, la différence qu'il y a entre Lucifer et Iblis, ou Lucifer le diable, Iblis égale le diable, hein, là, pour le coup, il y a aucun problème de traduction, c'est la même différence qu'il peut y avoir entre Hitler vu par un nazi et Hitler vu par l'histoire. Hitler vu par un nazi, c'est le Lucifer. Hitler vu par l'histoire, c'est le diable Iblis. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt, les amis.